Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, j'aurais voulu parler aujourd'hui du baptême d'eau. J'avais déjà parlé pas mal dans mes vidéos, dans mes anciennes vidéos qui sont sur YouTube, mais elles ne sont pas beaucoup regardées parce que je ne sais pas pourquoi, les gens, on dirait qu'ils ne veulent pas aller à l'arrière. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de caméras, et j'ai déjà fait pas mal de caméras à ce sujet. Mais je vais en reparler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que le baptême d'eau est encore en cours. Alors, il faut savoir, pour savoir cela, on va analyser la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste a marché devant Dieu avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Jean 1, verset 17. Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Jean-Baptiste, il a préparé les voies bien du Seigneur Jésus-Christ. Luc 1, verset 75-76. Il est celui qui a préparé les voies du Seigneur. Il est venu avant lui. Mais pas beaucoup avant, puisqu'il a connu le Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a baptisé. Matthieu, verset 3, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez au désert le chemin du Seigneur. » Et la parole de Dieu, elle dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Jean 1, 17, Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. Alors ceux qui venaient au baptême de Jean-Baptiste étaient les habitants de Jérusalem et de toute la Judée. Là, nous voyons que c'était Jérusalem et toute la Judée qui se rendaient auprès de Jean-Baptiste en confessant leurs péchés. Et la parole de Dieu nous dit, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à son baptême. Voyez-vous, c'était des gens de la Judée, des environs du Jourdain. Les sadducéens et les pharisiens, beaucoup venaient à son baptême. Matthieu 3, versets 5, 6, 7. Je parle un peu vite parce que la caméra, je vois qu'elle est à moitié déchargée. Alors, certaines personnes, certains pharisiens comme sadducéens, refusaient le baptême de Jean-Baptiste. Et la parole de Dieu, elle disait, que, en faisant ceci, en refusant le baptême de Jean-Baptiste, ils rendaient nuls les desseins de Dieu à leur égard. Tandis que les publicains, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean le Baptiste. Luc 7, versets 27 à 30. Romains 8, verset 30. C'est aussi pour cela, c'est-à-dire pour justifier Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était né, la parole de Dieu nous dit, sous la loi de Moïse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Jean-Baptiste était né sous la loi de Moïse. Et on peut dire que Jean-Baptiste, il était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16, et Matthieu 11, verset 13. Donc, Jean-Baptiste a baptisé tous les habitants de la Judée et de Jérusalem qui venaient à lui pour être baptisés au Jourdain par lui. Marc 1, verset 5. Marc 1, verset 5. Et le Seigneur Jésus-Christ étant lui-même né sous la loi de Moïse. Galates 4, verset 4, 5. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il est né sous la loi de Moïse pour acheter ceux qui étaient sous la loi. C'est-à-dire ceux qui étaient sous la loi, c'était les Juifs. Romains 3, versets 19-20. La loi était pour les Juifs. Et aussi pour les craignants Dieu, c'est-à-dire des païens qui craignaient le Seigneur.
Et étant enfant, le Seigneur Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. C'est ça la loi. Luc 2, verset 21. Il était circoncis le 8e jour, et la loi nous disait qu'il fallait circoncire les enfants le 8e jour. Lévitique 12, verset 3. Et le Seigneur Jésus-Christ a été, présenté au Seigneur. Luc 2, verset 22-23. Luc 2, verset 22-23. Il fut présenté au Seigneur selon la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui présentent les petits-enfants, qui disent on le présente au Seigneur, ils mettent les enfants sous la malédiction. Parce que la loi, c'est la malédiction. Je le dis dans mes vidéos. Et nous allons voir aussi que, c'est aussi la malédiction en finissant cette étude. Donc le Seigneur Jésus-Christ, Luc 2, 22-23, a été présenté au Seigneur selon la loi. Parce que tout premier-né devait être présenté au Seigneur. Nombre 3, verset 13. Exode 13, verset 2. Et Exode 8, verset 17. Je vous cite les passages, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même. Luc 2, 24. La mère du Christ, c'est-à-dire Marie, pour son impureté, parce que la femme qui devait avoir un enfant, comme Marie c'était aussi une femme, elle devait présenter 2 tourterelles pour son impureté. Luc 2, verset 24. 2 tourterelles ou 2 pigeons. Luc 2, 24. Et Lévitique 12, verset 3 à 8, nous disait qu'il fallait présenter 2 tourterelles ou 2 pigeons, pour la femme qui accouchait. Lévitique 15, verset 19 à 32. Et les parents de Jésus ont fait à son égard tout ce qu'ordonnait la loi de Moïse. C'est-à-dire pour Christ. C'est-à-dire Christ, les parents, ils ont tout fait à son égard. Luc 2, verset 27-39. Luc 2, verset 27-39. Et nous savons que la loi, étaient ceux qui étaient sous la loi de Moïse. C'est-à-dire pour les Juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit que la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. La loi était comme un chemin, un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et la parole de Dieu nous dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous la loi. Alors le seul baptême maintenant, c'est revêtir Christ, revêtir le Christ, ça veut dire revêtir son esprit. Galates 3, versets 23 à 29. Romains 8, verset 2. Romains 7, verset 6. Et on reçoit l'Esprit Saint, que dans le baptême en Jésus-Christ. Il ne se reçoit pas l'Esprit Saint dans le baptême de Jean. Acte 19, verset 1 à 5. Et c'est pour ça que Acte 2, 38 nous dit « Soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour les Juifs, il ne donnait pas le Saint-Esprit, la loi ne donnait pas le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, nous poussait vers le Christ. Il disait, moi je vous baptise dans l'eau, en vue d'une repentance, qu'il disait aux Juifs. Mais lui, celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit que si nous n'avons pas l'Esprit du Christ, on ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous sommes tous baptisés et abreuvés. C'est ça l'eau. C'est l'eau de l'Esprit. Et abreuvés du Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur il disait à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Ça fait comme l'eau de Jean-Baptiste. Voyez-vous, c'était pas l'eau, celle qui descend du ciel. Elle aura toujours soif. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais l'eau que je te donnerai, qu'il disait à la Samaritaine,
Eh bien, si tu connaissais le don de Dieu, Jean 4, verset 10, la loi de Moïse, la parole de Dieu nous dit, maintenant, elle est annulée. Malachie 4, 4. Éphésiens 2, verset 15. Jésus étant la fin de la loi. Jésus, il est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, car c'est de la loi que vient le péché. Romains 3, verset 20. Acte 13, verset 39. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. Jean 1, verset 17. La loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que la loi produit la colère. Romains 4, verset 15, 16. Romains 4, verset 15, 16. C'est pourquoi Christ a pris cette colère sur lui. Il a pris toute cette malédiction. Galates 3, verset 10 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la foi qui justifie, ce n'est pas la loi. Nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire d'œuvres, parce que tout ce qui est fait de main d'homme, eh bien tout ceci était appelé à disparaître. 2 Corinthiens 4, 18, on ne regarde plus aux choses charnelles, on regarde aux choses spirituelles, parce que les choses visibles étaient appelées à disparaître. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes dégagés de la loi. C'est-à-dire que la loi était pour les Juifs. Romains 3, verset 19, 20. Romains 3, verset 19, 20. Et Romains 7, verset 6. Et nous, païens, nous sommes aussi sauvés, eh bien, non de la loi, parce qu'elle était pour les Juifs, mais nous sommes sauvés, eh bien, du péché d'Adam. Romains 5, verset 12, 13, 14. Ce qui remplace la loi, c'est l'amour. Les commandements de Dieu se résument en un seul commandement. C'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur et de son prochain comme soi-même. Romains 13, verset 8 à 10. Romains 13, verset 8 à 10. Matthieu 22, verset 34 à 40. Romains 13, verset 8 à 10. Matthieu 22, verset 34 à 40. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle la loi du Christ. Et l'amour, elle englobe bien tous les prophètes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 13, versets 8 à 10 et Matthieu 22, versets 34 à 40. Et l'amour est la loi de Christ, l'esprit du Christ. Galates 6, verset 2. Galates 5, verset 13, 14, 15, 16. Et la loi, eh bien, elle nous enlève la grâce. La loi nous déchoit de la grâce. Voyez-vous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez rester sous la loi. Galates 2, 21. Galates 2, 21. Galates 3, verset 10 à 13. La malédiction. Et la loi était pour les pharisiens. Philippiens 3, verset 5. Marc 7, verset 1 à 22. Et là, nous voyons eh bien, que les pharisiens avaient annulé la loi de Moïse. Et la loi, eh bien, c'était le sacerdoce, c'était les Lévites, c'était l'Ancien Testament, Hébreux 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. C'était une ordonnance charnelle, Hébreux 7, verset 16. Hébreux 7, verset 11 à 28. Et le Seigneur, il n'est pas venu à la manière d'Aaron, pas venu à la manière des Lévites, mais à la manière de Melchisédek. Donc, la loi n'a plus rien à voir avec le Christ. Et la loi avait un sanctuaire terrestre. Hébreux 9, verset 1. Et elle ne pouvait pas emmener à la perfection celui qui prenait ce culte. Hébreux 9, verset 9. C'était des ablutions imposées jusqu'à un moment de réforme. Hébreux 9, verset 10. Je dis bien des ablutions, mais pas des immersions. Hébreux 9, verset 10. Moïse, avec l'eau et le sang des veaux,
asperger le peuple avec de la laine écarlate et de l'hysope. Et il aspergea le livre lui-même et tout le peuple. Ceci étaient des aspersions, des effusions. Hébreux 9, versets 18 à 23. Et Jean-Baptiste, eh bien, était rempli du Saint-Esprit pour cette fonction. Il fallait un homme pur pour cette fonction. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, donc il était pur. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste baptisait, c'est pour cela que Jean-Baptiste aspergeait bien, les hommes qui venaient à lui. Car pour faire cette tâche, la loi demandait eh bien, un homme pur pour faire les aspersions. Nombre 19, versets 14, 18 à 21. Nombre 19, versets 14, 18 eh bien, à 21. Psaume 51, verset 9. David disait, eh bien, purifie-moi avec l'hysope. Il n'a jamais dit, purifie-moi dans le plongeon. Ça n'existe pas. Les aspersions étaient des purifications. Jean 3, versets 25 à 28. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Je répondrai sur vous des eaux pures et je changerai votre cœur. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Ézéchiel 22, verset 24. Ésaïe 58, verset 11. Tu seras comme un jardin arrosé. Hébreux 6, verset 7, 8. Une terre, eh bien, quand elle reçoit la pluie d'en haut, elle reçoit la bénédiction de Dieu. Mais si elle ne porte pas du fruit, eh bien, elle est détruite. Hébreux 6, verset 7, 8. Et la loi a duré jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70. Parce que la loi et la grâce marchaient de pair jusqu'à la destruction eh bien, de Jérusalem. Il fallait premièrement annoncer l'évangile, et quand l'évangile avait été annoncé, eh bien, le temple pouvait être ôté, pouvait être détruit. Hébreux 9, verset 8. Tant que le premier tabernacle subsistait, on n'était pas rentré dans la loi. Hébreux 9, verset 8. Et où Jean-Baptiste baptisait, c'était un endroit où il y avait plusieurs sources d'eau. Parce que Hénon est le pluriel de sources. On peut voir ça dans les dictionnaires bibliques. Mais les traducteurs pentecôtistes francs-maçons, comme Darby, tous ces gens-là, eh bien, au lieu de mettre plusieurs sources, bien, ils mettent beaucoup d'eau. Voyez-vous, au lieu de mettre plusieurs sources, parce que là, il y avait beaucoup de points d'eau, beaucoup de sources, eux, ils ont mis beaucoup d'eau, et les gens ont cru qu'il fallait beaucoup d'eau, eh bien, pour baptiser au temps de Jean-Baptiste. Et il y a même encore, eh bien, des Bibles, Jean 3, versets 23, 24, 25, eh bien, qui nous parlent encore de points d'eau. Et voici, j'ai une Bible, là, ici, voyez-vous, je crois que c'est celle-ci, je ne me souviens plus, eh bien, je crois que celle-ci, elle nous parle de points d'eau. Et des autres Bibles nous parlent, eh bien, de beaucoup d'eau, voyez-vous. Alors, entre points d'eau, plusieurs sources et beaucoup d'eau, ça fait changer carrément la nature, eh bien, des évangiles. Jean 3, versets 23, 24, 25. Et non, c'est le pluriel de sources, ça veut dire qu'il y avait plusieurs sources. Et nous savons que maintenant nous ne sommes plus sous la loi. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem a été détruit. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Matthieu 24, 1, 2, 3. Luc 19, versets 41, 44. Michée 3, 12. Et l'étape de la loi avec l'arche de l'alliance, eh bien, on n'en refera pas d'autre, elle ne reviendra plus à l'esprit, parce que le Seigneur, il a fait une nouvelle alliance en son sang. Nous marchons par la foi, mais plus par la loi. Jérémie 3, verset 16. On ne la retrouvera plus, cette alliance, comme il y en a qui disent qu'ils vont la retrouver. Et le peuple, selon la chair, a été rejeté. L'Israël, selon la chair, a été rejeté. 1 Corinthiens 10, verset 18. Et ces gens-là croyaient qu'il fallait faire des œuvres pour être sauvés. C'est pour ça que le Seigneur il dit nous ne sommes pas sauvés
par la loi, par les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés sans les œuvres de la loi. Jérusalem est devenue Agar, le mont Sinaï, Sodome et Gomorrhe, l'Égypte. Galates 4, versets 21 à 31. Son vin et son enseignement étaient du plan de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Donc ceux qui se font baptiser encore sous la loi, eh bien leur plan c'est du Sodome et Gomorrhe. C'est le vin mortel des aspies. Ce n'était plus un bon vin, c'était un vin qui était de Sodome et Gomorrhe. C'est le Seigneur qui nous le dit. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait une nouvelle alliance. La première a disparu. Hébreux 8, versets 6 à 13. Il a mis ses lois dans nos cœurs et son esprit en nous. Ça n'est plus fait dans un temple de main d'homme, parce que c'est notre corps qui est le temple. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et ceux qui se font baptiser aujourd'hui dans l'eau, eh bien, n'ont rien compris à la parole de Dieu. De plus, les immersions n'existaient pas, c'était des aspersions. De là vient le mot du peuple qui a reçu l'onction. Le peuple qui a reçu l'onction, eh bien, l'onction du Saint-Esprit. Acte 10, 38. Ésaïe 61, verset 1, verset 2. Ésaïe 61, verset 1, 2. 1 Jean 2, 20, 27. Vous voyez, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ça nous vient d'en haut. Ésaïe 32, 15. Ézéchiel 11, verset 5. L'Esprit vient sur nous. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit, c'est comme, l'Esprit descend, c'est comme l'eau descend. Voyez-vous? La parole de Dieu est appelée le peuple oint, mais pas un peuple immersier. Parce que Christ, Messie,